Joker, l'émission 100% humour sur Radioactive 101.9. Le mercredi de 17h à 18h avec Caro et Claire. Hey Claire, bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Je suis déjà saoulée. Alors, bonjour Claire. Bonjour Caroline. Et bonjour à tous nos auditeurs. Et bonjour surtout à notre invité que je laisse se présenter. Bonjour, Laurent. Laurent. Oui, de Laurent. Plaintel. Laurent de Plaintel. Oui, C'est vous? c'est moi. C'est Laurent Chandemerle. Laurent Chandemerle. Je suis émue. Ça Ouais. me fait ça me fait une petite humidité au niveau de... Enfin bon, bref. Il y a une flaque. Je suis ventousée à mon siège. Bon, bref. Alors, donc... Voilà. Dis donc, quel début d'émission. Ah bah oui, j'ai plus de tympan là, avec le cri des deux en même temps. Et encore, t'as rien entendu. Ah bon, Bon, Laurent Chandemerle, bienvenue parmi nous dans Joker. Une vraie réussite, une émission d'humour, la première oui. sur Radioactive 101.9. Par quoi commencer? Dites-nous pourquoi vous êtes ici ce soir parmi nous. Eh bien, Laurent. plusieurs actualités. La plus fraîche, ça va être le 5 et 6 octobre à Cinéland, à Saint-Brieuc, avec la sortie du film Shelburne, dans lequel je joue le rôle d'un lieutenant qui s'appelle Dumay pendant la guerre 39-45, enfin, on va dire plus près entre 44 et 45, puisque c'était le débarquement donc du réseau Shelburne qui se passait à Ploua, et voilà, j'ai un rôle de lieutenant et je mets en place le réseau Shelburne pour rapatrier les aviateurs anglais qui se faisaient zigouiller au-dessus de la Bretagne. Ok, et donc ça sort mercredi 5, c'est ça? Alors c'est samedi et Samedi. dimanche 5 et 6. Ok, d'accord, Voilà. c'est une sortie en fait, c'est un peu... C'est une pré-sortie, voilà. Ok. C'est la présentation du film d'abord pour tous ceux qui ont joué dedans, et puis les invités. Et ils font une spéciale le soir à 21h, je crois, le samedi, et une autre le dimanche après-midi. Ok, Voilà. super, Et félicitations. puis, une deuxième actualité, le festival Armor de Rire. Je reconnais cette voix. Voilà, qui se déroulera donc le 11 et 12 octobre, salle Hermione. Alors, c'est la combienième d'émission? Alors, c'est la- Attends, on la refait, regarde. La C'est la cinquième. combienième d'édition? C'est la 5e. La 5e, ça c'est bien. Voilà, c'est la 5e. Et on est content parce que l'année dernière, il y a eu un beau plateau. Ah ouais, il y a c'était eu- très sympa. Il y a eu pas mal de monde à venir pendant 2 jours. Donc, Tu étais complet? oui, on avait 1000 le vendredi et 980 le lendemain. D'accord. Donc Super. c'est quand même pas mal. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Et puis une belle prestation, la salle est top. Enfin, je veux dire, pour les artistes qui sont sur scène, c'est excellent, quoi. Voilà. C'est- Puis en plus, c'est bien d'avoir autant de monde comme ça pour venir découvrir des gens, parce que les noms qu'on va citer ne sont pas forcément connus du grand public. C'est ça l'avantage de ce festival, c'est de faire découvrir aussi des artistes qui tournent pas mal déjà à Paris ou en Belgique ou en Suisse, qui sont très connus chez eux, mais pas forcément chez nous. Donc voilà. Et on va en profiter justement sur toute l'émission pour vous faire découvrir justement des sketchs d'humoristes qui passent cette année et le gagnant de l'année dernière. Alors, tu as fabriqué une petite présentation vidéo visuel, et oui, visuelle. qui passerait bien à la radio. Voilà, et qu'on va peut-être écouter maintenant si vous voyez pas d'inconvénient. Ah ben non, on va boire un petit verre d'eau. Allez, à tout à l'heure. Bienvenue au festival Armor de Rire à Saint-Brieuc, les 11 et 12 octobre 2019, salle Hermione. Nous commencerons le vendredi 11 octobre avec une programmation de folie. Il nous arrive tout droit de Nantes, Edgar Yves. Si les vaches ont des réclamations à faire, qu'elles créent un syndicat. Voilà. Ouais, voilà. On va analyser leurs demandes et on va voir ce qu'on peut faire. Ok? Coup de cœur breton hors concours, Alexandra Pizzagalli. Toujours là à se tripoter la bedaine pour qu'on remarque qu'elles sont enceintes. C'est bon, pas la peine de faire ton intéressante, on le sait que tu es pleine. On le voit que tu es bouffée. On les devine, tes vergetures. Il nous arrive tout droit de Paris, trio visuel, les dégâts. Après l'entracte, nous aurons la chance d'avoir des artistes qui passent régulièrement chez Patrick Sébastien dans les années bonheur, Yann Stotz et Cécile Giroux. Je te demande gentiment. Je te le demande gentiment.
Viens. Je veux pas y aller, je n'aime pas Guilux. C'est pas Guilux. Ah oui, merde. Sourire à des visages à 4 heures du matin, n'être plus qu'une image, toucher les musiciens, être là. Non, oh là, non, il y a erreur. Oh là là, ils se trompent sur les paroles. Non, Yann, c'est pas du tout ça le texte. Non. Un espace entreprise sera à votre disposition pour vous accueillir avant le spectacle et même après le spectacle. Nous enchaînerons le samedi avec une programmation exceptionnelle. Zef, qui nous arrive des Hauts-de-France. Bon, à mon âge, Cougar, ça va chercher dans les 85 balais quand même, hein. Comment on peut avoir l'idée un jour de devenir proctologue? Freddy Tougo de Belgique. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, hey. Et puis ça passe. La Suisse sera représentée par Jessie Cobel. Bonsoir. En Suisse, je viens d'une région qui s'appelle le Valais. Vous voyez Liège? Bah, c'est le même taux d'alcoolémie en fait. Ah, c'est ça. Et le spectacle du samedi, ce sera notre ami Je suis là pour vous proposer un pack modernité, pour vous rendre plus compétitif dans la vie. Rendez-vous donc les 11 et 12 octobre, Salle Hermione à Saint-Brieuc pour le festival Armor de Rire. Oh, ça dépote. La petite touche. Ah oui, Ding. la petite cloche Ah bah, qui réveille l'essence. Ah, t'as vu, on fait pas les choses à moitié. Hein. Super. Bon, bah voilà, tout est dit. Bon, Eh ben, merci à Laurent Chandemer. Merci, au revoir. Mais justement, raconte-nous d'où t'es venue cette idée de monter un événement d'humour dans notre coin. Est-ce que c'est ton idée à toi tout seul? Comment tu gères pour trouver ces artistes Ouais, alors bah oui, c'est vrai que bon, j'ai toujours aimé moi découvrir un petit peu des nouveaux talents. Ça a toujours été voilà, de faire des duos avec d'autres imitateurs. Voilà, j'ai donné des coups de main à Marc-Antoine Lebray au départ pour qu'il apprenne un petit peu le métier. Et puis sur Saint-Brieuc, on se disait que bon, il y avait du rock, il y avait festival voilà, de photographie. Je me suis dit, il y a aussi la place pour un festival du rire. Et à l'époque, avec Pascal Jouan, qui est donc le directeur de Saint-Brieuc Expo Congrès, me dit, écoute, si un jour tu as envie de monter un projet, nous on est là pour... au contraire, on a envie dans le territoire de développer un petit peu... voilà, notre espace Expo Congrès. Donc, et voilà, je leur ai dit, écoutez, on va monter ça ensemble. Et puis, donc c'est eux qui produisent, en fait, pendant ces 2 jours. Et moi, j'apporte le contenu du spectacle et puis aussi le savoir-faire de pouvoir présenter 2 jours comme ça. Parce que comme c'est des humours différents, c'est important de... Tu fais le lien un peu. Voilà, de présenter un petit peu tous les styles d'humour, quoi. On ne va pas les enchaîner comme ça d'un coup. Il faut vraiment installer les personnages avant qu'ils rentrent sur scène pour que le public adhère dès les premières secondes. Ouais, tu facilites aussi finalement l'entrée des artistes sur scène, quoi. Oui, voilà. C'est quand même plus simple. C'est important. Et puis les spectacles, je vais les voir avant de programmer quand même parce que là, il faut que ça... Je monte ça aussi comme un spectacle. Je veux pas que ça soit que chaque humoriste soit en concurrence vis-à-vis de celui qui est passé avant ou qui voilà, c'est important de les voir d'abord sur scène et puis ensuite moi je monte ça vraiment comme un spectacle pour que ça aille crescendo et qu'il voilà, qu'il n'y ait pas de parasite entre 2 styles d'humour. Donc c'est important de voir d'abord les spectacles sur scène et donc pour ça je me déplace un peu partout en France, hein. On va à Bagnoles-de-l'Orne, on est allé aussi cette année à Arèche-Beaufort en Savoie, on est allé à Tournon. Ouais, Tournon où tu as joué d'ailleurs cet été oui, voilà, ouais. Donc, au Festival national des humoristes. Voilà, donc ça permet de voir des spectacles un peu différents à chaque fois. Donc et en Suisse aussi, et en Belgique, pardon, au Festival de Rochefort.
qui est un très gros festival en Belgique qui tourne très bien. Moi, j'ai une petite question sur la programmation quand j'écoutais la présentation. Alexandra Pizzagalli, hors concours, alors pourquoi hors compète Eh ben, disons que là, c'est quand même quelqu'un qui gagne tous les festivals. Ouais. Donc là, elle a signé avec une grosse maison de production donc à la rentrée, là. Et ce qui fait que forcément, si on dit qu'Alexandra, comme je lui avais demandé de venir il y a longtemps, là, il y a eu une hésitation parce que le producteur a dit bah oui, on va pas la mettre en concours, elle fait plus de concours. Oui. Donc voilà. Mais bon, comme elle voulait venir à tout prix parce que ses parents sont bretons, donc elle venait passer ses vacances en Bretagne et donc elle a mis un petit peu de temps à répondre, mais elle viendra quand même. Alors du coup, voilà, on l'a mis hors concours. Ok. Parce que donc c'est un concours, il y a un gagnant, il y a un vote. Comment ça se passe? Le public joue le jeu aussi? Ah voilà, tous les jours. Donc il y a prix du public le vendredi et le prix du public le samedi. Nous avons des petites rondelles qu'on donne au public. Pardon. Voilà, des petites rondelles. Et ils vont mettre la rondelle sur la tige pendant l'entracte. Et celui qui a le plus de rondelles remporte le prix du public. Ça te rappelle ta jeunesse? Ah oui, péter la rondelle. Oh là là, c'est gênant. Est-ce qu'on n'écouterait pas justement tout de suite, puisqu'on en a parlé, Alexandra Pizzagalli? Qu'est-ce qu'on... Bah ouais, ce serait bien que les Bretons la découvrent. Voilà, ou la redécouvrent pour ceux qui la connaissent déjà. Bah oui, parce qu'on la voit de temps en temps chez Jamel, Jamel Comedy. Enfin voilà, elle commence à faire quand même pas mal de choses, quoi. Ouais. Et on reprend l'antenne dans 3 minutes et quelques secondes. Ce matin, j'ai eu envie d'un petit enfant. Ça m'a pris comme une envie de cookie. Ça a duré 10 minutes, puis c'est passé. D'une part, parce qu'il me manque la moitié des ingrédients, je n'ai que des œufs. Et d'autre part, parce que le temps de cuisson consiste à être enceinte. Je déteste les femmes enceintes. Et hors de question que j'en devienne une. Mais alors attention à ce qu'on dit, parce que dans notre société, la femme enceinte, c'est la meilleure version de l'être vivant. Le mammifère sacré, patouche. On fustige la gazelle habillée un peu court, mais on s'émerveille devant la vache en salopette, c'est la règle. Moi, ça me dépasse. D'autant qu'entre les deux, jusqu'à preuve du contraire, s'il y en a bien une qui s'est fait tirer, c'est la grosse, qu'on se le dise. Je ne connais pas de salopes plus assumées. Bizarrement, ça ne gêne personne, c'est faux. Dès qu'elles commencent à gonfler, on oublie pourquoi elles en sont là. Puis elles sont prétentieuses. Je les déteste. Toujours là, à se tripoter la bedaine pour qu'on remarque qu'elles sont enceintes. C'est bon, pas la peine de faire ton intéressante, on le sait que tu es pleine. On le voit que tu es bouffie. On les devine, tes vergetures. Et cette façon sournoise qu'elles ont de quémander un siège dans les transports en commun, c'est agaçant. Parce qu'elle ne le demande pas, elle le suggère en fait. Comme s'il fallait que ça vienne de nous les passagers non fécondés. Elle vous regarde comme ça, l'air fourbe. Puis elle regarde son ventre. Puis elle vous regarde. Puis elle regarde son ventre. Alors moi je fais pareil, je la regarde. Puis je regarde son ventre. Et je la regarde. Et je regarde. Mais remettons les choses à leur place. C'est son choix, ce sont ses ovaires. Je n'ai rien à voir là-dedans. Moi, je reste sur mon siège. Si elle n'assume pas de rester debout, elle n'a qu'à s'asseoir par terre. Ça n'a jamais tué personne. Non, mais c'est vrai, tout le monde est toujours là à s'extasier devant les femmes enceintes. Alors, comme déjà, elles planent un peu, parce qu'elles sont complètement shootées aux hormones, elles en perdent le sens des réalités. Elles prennent la grosse tête. C'est le même syndrome que le star system, finalement. Sauf qu'avec la femme enceinte, on ne se bouscule pas pour avoir un autographe, mais pour un truc tout aussi débile, lui caresser le ventre en lui disant « Félicitations ». Félicitations de quoi? De s'être fait tringler utile? Et pendant qu'on est tous là à lui palper la brioche, qui va malaxer les testicules du mari en lui disant bravo? Non, à part moi, je veux dire, qui le fait? Personne. Ce serait pourtant la moindre des choses, tout part de lui, je vous rappelle. Non, vraiment, le statut de célibataire sans enfant ne me dérange pas le moins du monde. Et si par miracle, je dis bien par miracle, un jour je change d'avis, clairement un môme, je peux en avoir un quand je veux. Sympa. Non, mais les bébés, ça se kidnappe hyper facilement. Les jeunes mères sont très étourdies, c'est normal, elles débutent. Suffit d'en repérer une qui laisse sa poussette devant les poireaux pendant qu'elle va chercher des carottes, tu passes l'air de rien, tu fous le gosse dans ton sac, elle t'aurait joué. Il est 16h, tu sors de chez Leclerc, félicitations, tu es maman.
C'est drôle parce que maintenant que j'en parle, je suis presque sûre d'avoir déjà eu un bébé. Mais alors, qu'est-ce que j'en ai fait ? Et voilà, de retour sur Radioactive 101.9. Donc, on vient d'écouter Alexandra Pizzagalli dans son sketch qui traite des femmes enceintes. Je pense que c'est ça qui t'a fait craquer. Oui, non, mais elle a plein de thèmes comme ça, complètement surréalistes. En fait, à la fin du spectacle, on se dit, mais c'est échappé du nazi, en fin de compte. J'ai hâte de voir ça. Qui c'est qui vient d'arriver en studio ? C'est Dr John. Mais c'est Dr John. Et Dr John, j'ai l'impression que ce thème de femme enceinte, ça lui a inspiré une chronique, je dirais une chronique... La chronique chiante de Professeur John. Oh non. Ah oui, c'est pas mal comme jingle. Alors il faut assumer derrière. Ben vas-y, assume. Bonsoir, Professeur John. Bonsoir. Alors on parle de child free en fait, hein, c'est un terme child free, mon super accent anglais. Quoi ? Non, vas-y. Tu vas dire encore ? Ou de no kids aussi. C'est vraiment. C'est un fruit ça, le no kids, non ? Ça se mange avec du sucre, ouais, non ? Absolument. Avec un peu de fraises. Bref. No kids, du coup, c'est quelque chose qui n'est pas encore très implanté en France. Alors c'est marrant ce sketch parce que la France est un peu en retard sur d'autres pays. Enfin, si on peut parler de retard. Hein. Après, chacun sait. Est-ce que vous savez qu'il n'y a que 4,3% des femmes en France qui n'ont pas d'enfants et n'en veulent pas et assument. Voilà. D'accord, merci. Et alors, le plus drôle, c'est qu'on pourrait se dire les hommes, c'est beaucoup plus. Eh ben non, c'est 6,3%. Et juste pour donner un autre chiffre, en Allemagne, c'est 30% des femmes qui ne veulent pas et qui assument de ne pas vouloir d'enfants actuellement. Voilà. Eh ben, merci. Attends, j'ai pas fini. C'est quoi ton avis, Claire, là-dessus, toi ? Oh bah, je pense que je suis dans les 30%. Hein. Non, t'es allemande. C'est 4,3% déjà. Ah, tu veux un avis là-dessus ? Non, je sais pas. Là... En fait, ce qui est marrant, c'est que... Voilà, merci Claire. Merci de ton avis. Non, juste pour finir, c'est qu'on a l'impression que c'est quelque chose de récent, mais il y a juste un résultat d'une étude américaine, je trouvais intéressante, dans les années 70, qui interrogeait des gens qui ont eu des enfants et qui leur demandait s'ils referaient la même chose. Et il y avait 70% de réponses négatives. C'est une étude américaine, hein, donc aux États-Unis. Donc voilà, donc finalement, c'était peut-être déjà le cas. Hein. Donc en tout cas, sujet intéressant que ce No Kids ou Child Free, il y a plein de choses qui émergent. Alors il y a même des sites de rencontres pour gens qui ne veulent pas d'enfants. J'ai pas réussi à trouver l'adresse, alors je vais pas vous la donner, mais voilà. D'accord. Bah merci. Pas de rien. Voilà. Dis donc, comment voir la vie en rose ? Désolée maman, hein, si je suis un accident. C'est pas grave. Mais non. D'ailleurs, une pensée à ceux qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Ce sont des bébés conçus entre Noël et le jour de l'an. Bon anniversaire. Ah, d'accord. On le sait. Voilà, revenons donc à notre invité Laurent Chandemerle qui nous fait le plaisir de venir donc dans notre troisième émission de Joker. Ah là là. Il imite trop bien le canard. C'est quand le concours d'imitation ? C'est bientôt ? C'était un vrai. Oui, on va le faire. On va faire des imitations. Oh, j'ai hâte d'entendre ça. Laurent, peut-être que tu as effectivement des actualités. Alors, tu nous en as déjà parlé, mais des dates à nous communiquer ou des infos. Exactement. Je suis donc pas la semaine prochaine, la semaine d'après, on sera le 5. C'est Tinténiac, mais c'est complet. Ensuite, le 11 et le 12, c'est Armor de Rire. Il reste des places. Il reste des places. C'est pas mon spectacle. Je vais aller à Bron le 19 octobre. Décidément, on fait on fait le pack breton au mois d'octobre. Et le 26, je serai à Bourbriac. Ok. Voilà. Bourbriac en Île-et-Vilaine. Non, Bourbriac, c'est dans les Côtes-d'Armor. À côté de Guingamp, quoi. Tu vois. Je le savais. Pas loin. Et Château-Gontier après, voilà. Puis on va faire et on s'en va ensuite dans le nord. Bon, ça c'est. Voilà. Château-Gontier, Claire. Tu situes ça où ? Oui, après Rennes, sur bien. l'autoroute de Paris. Bien. Sur l'autoroute du bonheur. Voilà. Voilà.
Laurent, est-ce qu'on peut encore un petit peu parler de toi, de ton parcours aussi, d'humoriste, d'imitateur T'as commencé quand Comment t'en es là aujourd'hui? Disons que j'ai commencé tout petit à l'époque où mon grand-père me mettait son chapeau sur la tête et il me disait vas-y, fais-nous rire. Et donc je faisais Chaban-Delmas à l'époque, mais j'avais 3-4 ans. Et donc voilà, j'ai toujours été attiré par le micro, le fait j'étais très timide en fait. Il fallait vraiment me pousser pour chanter. Et puis une fois que c'était parti, j'étais content de faire mon petit sketch. J'avais toujours une bonne entrée et toujours une bonne sortie. Et puis, entre les deux, je racontais des blagues. Ouais, mais c'est le plus important. Hein, ouais, voilà. Et puis, petit à petit, voilà, on a travaillé parce que on n'y arrive pas que comme ça, quoi. Hein, c'est beaucoup de travail. C'est du boulot et c'est important de le dire parce que c'est vrai que, clairement, je pense que vous l'avez compris, on est aussi, on est aussi humoriste de Exactement. C'est notre métier. Et peut-être l'année prochaine, en mort de rire. On est contente de l'apprendre. Caroline le vendredi et moi le samedi. Faut qu'on écrive des solos, oh, punaise. mais on a souvent tendance à dire amusez-vous bien avant qu'on monte sur scène. Alors oui, c'est sûr, on s'amuse sur scène, mais on travaille aussi. Et alors ce que vous voyez sur scène, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est les 10% les plus rigolos du métier, mais c'est loin d'être la totalité de notre activité. Et c'est bien que tu le dises, qu'effectivement, c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Oui, et quand on a l'impression que c'est improvisé, c'est que c'est très bien travaillé. Exactement, tout à fait. Ok. On va s'écouter un petit morceau de musique. Alors, je vais essayer de le dire bien. Geneviève Lamborn, qui est une membre éminente du groupe Gadioux, et qui sera demain en live à 19h sur Radioactive 101.9 dans Session Live. Oui. Je lance tout de suite Geneviève Lamborn. I don't like going out and walking in the park. I don't like the beach or going swimming after dark. I don't like to talk about the same things people do, 'cause all I like is you. 'Cause all I like is you. I don't like going to parties and getting drunk. I don't care about politics, not Hillary or Trump. I don't like thinking about the same things people do, 'cause all I like is you. 'Cause all I like is you. I don't like dancing, don't even make me try. Don't talk to me about cooking, onions make me cry. I don't like all the things that other people do, 'cause all I like is you. 'Cause all I like is you. Take my hand and lift me high above it all. Save my heart from breaking, leave me standing tall. Wait, no longer take me far away, 'cause all I like is you. All I like is you. And all I like is you. All I like is you. I don't like sitting in and watching crap TV. I don't like going out for expensive tea. I don't like feeling what other people do, 'cause all I like is you. 'Cause all I like is you. And all I like is you. 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 Hop là. Dis donc, mais quelle voix. Ouais. Hein, on a dit Whitney Houston. Mais c'était... T'as reconnu? Mais oui. Oh là là, j'ai fait une imitation que Laurent Chandouel a reconnue. Ça me... Bah voilà, de nouveau la ventouse. Donc bon. Et ça tombe bien qu'on parle d'imitation. Hein? Pourquoi ça tombe bien?
parce que Caroline, elle a fait un micro-trottoir à la rencontre des gens pour leur demander s'ils savaient faire des imitations. Oh là. Attention, les résultats sont fabuleux. Et ça tu va être dans les rues de un peu partout. On a fait Paris, Nice. Incroyable talent qu'on va découvrir à l'instant. Hein. Oui. Ouais, ça va être valable, ça. J'ai hâte d'entendre ça. Voilà. Bon, par avance, mes hommages. Joker, le micro-trottoir. C'est comme un trottoir, mais en tout petit. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, est-ce que vous aimez les imitations, les imitateurs? Ah oui, j'adore ça. C'est vrai? Alors, vous connaissez par exemple qui en imitateur? Nicolas Canteloup. Alors, est-ce que vous-même, vous savez faire, je sais pas moi, des imitations? Oui, justement, j'adore ça. Oui, Mazarine? 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 Tu es là, Mazarine? Bah, c'est super, et vous savez en faire d'autres? Écoutez, je suis le président de tous les Français. Oh, super, donc vous êtes plutôt calé en politique alors. Oui, Nelson, mon enfant, je suis... Mais à chaque fois, vous vous dites que deux mots. Du coup, vous êtes spécialisé en deux mots, quoi. Oh là là, j'aperçois au loin une jeune demoiselle. Excusez-moi, mademoiselle, est-ce que je peux vous importuner une petite minute? Vite fait, il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. Vos enfants, vous avez des enfants, c'est super, vous en avez combien? J'en ai 6. Est-ce que vous aimez l'humour? Ah, j'adore ça me fait... Enfin, j'adore les sketchs, les personnages, je regarde beaucoup les sketchs à la télévision. Les tuches, tout ça. Votre humoriste préféré? Ah, j'adore Laurent Chandemerle. Ah bah ça tombe bien, parce que Laurent Chandemerle, ça va être notre invité justement mercredi prochain sur Radio Active. Quoi? Il y a Laurent Chandemerle? Laurent? Je t'aime, Laurent. Laurent, je veux un enfant de toi. Très bien, bah je lui transmets le message. Excusez-moi monsieur, est-ce que je peux vous embêter une petite minute? Négatif. J'essaie d'imiter la chauve-souris dans Basile détective privé. Alors, la liste, les costumes, les filles, les filles. En fait, je voulais juste vous demander, est-ce que vous savez faire des imitations? Oui, mais je suis très très cher en prestation. C'est un spectacle comique, on rigole. Alors. C'est Chantal là-dessous, c'est ça? Ah merde, attends. Alors. Faut rigoler. C'est un spectacle comique, on rigole. Ah non, c'est Muriel Robin, c'est ça? Alors. Est-ce que vous pouvez nous donner la réponse? Parce que là, je crois qu'on sèche. C'est Likaku. Il va se retourner dans sa tombe. Quoi, il est mort? Est-ce que vous savez faire des imitations? Je sais très bien imiter l'ancien maire de Saint-Brieuc. Ah, super, ça nous intéresse. Alors, on vous écoute. Alors moi je suis super à l'imitation de la compagnie créole qui va acheter des affaires de sport dans un magasin très très connu. Donc ça fait décalé 4 langues, oh ouais, décalé 4 langues, oh ouais, trou de balle masqué, oh ouais, il est sympa, ton trou de balle masqué, oh ouais. Wouh, bravo. Ouais, salut, c'est Patrick Sébastien. J'ai un petit coucou à mon ami Laurent Chandemerle. Et on fait tourner les serviettes. Ah, c'est un métier. Laurent, respect in your face. À toi, Laurent. Joker avec Caro et Claire. Avec Claire, pas Claire. Et voilà. De retour sur Radio Active. J'en ai reconnu quelques-uns. 101.9. Voilà, toutes nos excuses. Ah non, c'est dès l'instant où on commence à travailler des voix, c'est qu'on est déjà bien parti. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais j'avais lu une fois que les gens qui étaient très doués en imitation avaient à la base un souci aux cordes vocales. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça part d'une anomalie. Avait une voix de merde à la base. Non, je pense pas. C'est tout d'abord une bonne oreille
pour savoir si quelqu'un est capable d'imiter, on s'enregistre, on se réécoute. Si on a du mal à reconnaître sa voix, forcément, on aura du mal à imiter. Parce que nous, on s'entend parler. On a cette résonance qu'on a à l'intérieur du crâne quand on parle, qui peut être gênante pour certains. Mais nous, on s'entend. Voilà, on a une écoute qui est parfaite. Et donc, c'est pour ça que la plupart des imitateurs peuvent aussi chanter, avoir une belle voix en chantant. Quoi. C'est vrai que tu chantes... nous, on t'a vu justement l'année dernière à Armor de Rire. Tu as fait un melting pot de chansons, un medley. Oui. C'était très impressionnant. En plus, tu expliquais un petit peu comment tu passais d'une voix à l'autre. Ah oui, sur le cours d'imitation, voilà. Ouais. Exactement. T'aurais un petit extrait là, comme ça? On va prendre une voix qui est... Alors, en fait, l'imitation, c'est une question de palier. Donc, il y a plusieurs paliers dans l'imitation. Dans le palier du dessus, on va mettre plutôt des voix aiguës, des voix de femmes. Dave a le droit de venir s'il veut. et dans le palier du bas, des voix un peu plus couillues, quoi. Voilà. Chantal, là-dessous, a le droit de venir aussi, quoi. Tiens, celle qui est au-dessus, là-dessous. Pourquoi pas là-dessous? Là-dessous. Voilà, tu vois, tu commences à te tenir. Super. Voilà, un petit peu plus nasillard dans le nez. La cuisine à Cana. Non, c'est les vérandas. Les vérandas, pardon. Voilà, puis après, tu vois, il y a tout un travail où le vin va parler comme ça, va monter un petit peu. Puis là-dessous, tu vois, tu vas la pousser à un moment donné dans le nez, tu pousses dans le nez, tu tombes sur Régis Laspalès. Voilà. Eh oui, Claire. Mais tu prends sa tête aussi, tu t'en vous voyez pas, mais c'est trop drôle. Mais ça pourrait durer des heures. Allons-y. On a 8 heures d'émission. Vas-y. Et là, j'ai une nouvelle voix que j'ai travaillée, là, et ça m'a pris beaucoup de temps. Ah, je reconnais. Je vous la fais. Pardon. Attendez. Bonjour et bienvenue sur Radioactive. C'est Jean-Baptiste Guégan. Ouais. Ah, c'est balèze, parce que du coup, c'est pas Johnny. C'est pas Johnny, non. Bah non, c'est Jean-Baptiste. Il y a une subtilité. Bah oui, parce que tu vois, il y a vraiment le côté rondeur que n'a pas Johnny. Donc, voilà, je suis le premier à l'imiter, je suis content. Bah ouais. En plus, je suis disque d'or. Ouais. Disque d'or. Maintenant, il vaut mieux imiter Jean-Baptiste que Johnny. Ah bah t'as plus surtout en ce moment. Ouais, voilà. Enfin, on peut tous imiter Johnny aujourd'hui, en fait. Oui, on peut. Tu saurais pas imiter une chanteuse connue, toi, Caroline? Oh, c'est vraiment méchant. Ça fait du micro-trottoir et tout, mais ça ne fait rien, ça ne joue pas le jeu. Comment ça, une chanteuse connue? Tu parles de Lara Fabian? Non, tu sais très bien de qui je veux parler. Vas-y. Tu me fous la honte, Claire. Vas-y, j'écoute. De l'eau de pluie. Ah non, ça marche pas du tout, j'y suis pas. Ah non, j'ai honte, excusez-moi, tous les gens qui... Ah non, mais là, il fallait que tu ailles chercher plus dans la gorge. Oui, bah là, j'y suis pas. Bah vas-y, toi. Vas-y, toi, trou de balle, imite un truc. Un dauphin. Oh, ouais. Flipper, même, d'après l'accent. Bravo. C'est impressionnant. Merci. Et puis elle prend la tête du dauphin. T'as vu? Et l'odeur surtout, ça sent fort le dauphin. Il faut ça sent fort de l'évent. Allez vous faire cuire le cul. Oh, première insulte, 17h33. Et voilà, c'est bien, c'est bien. Mieux. Dis donc Claire, vu que t'as le micro là, je pourrais te lancer sur la chronique. Hein? Ouais. Réseaux sociaux, t'es prête ou quoi? Fais péter. Allez. Réseaux sociaux. Réseaux sociaux. C'est la chronique des réseaux sociaux. Par Madame Clairon. Attends, j'essaye de te mettre une musique de fond. Vas-y. Ce soir, chez Madame Clairon, on va parler de ces stars qui nous bloquent sur Twitter, ces gros fragiles. Ces gros fragiles. On leur fait 2-3 blagues, et même je vais vous donner des noms de gens qui me bloquent. Alors le petit souci, c'est qu'on ne peut pas savoir qui nous bloque. Il faut aller sur leur compte Twitter pour voir si on peut encore échanger avec eux. Mais sinon, on ne reçoit pas un message qui dit machin vous a bloqué. Alors je vais vous faire une petite liste. Ah non, moi ça me fait rire. Au début, j'étais vachement peinée d'être bloquée par des artistes ou des politiciens. Ouais, j'étais triste. Mon premier blocage, c'était Pascal Obispo. Mais qu'est-ce que je lui ai fait à Pascal? Alors, t'avais balancé un truc sur lui ou quoi? Mais j'ai juste fait un photomontage de Pascal au bistrot. Je veux dire, la blague, elle a 20 ans, tout le monde l'a faite. Je l'ai mentionné, je me suis fait chier à détourer son visage pour le mettre sur un... T'avais pas de problème avec les cheveux? C'est clair, c'était très facile. Et ben il m'a bloqué.
Il m'a bloqué, donc voilà. Après, j'ai été Suivant. bloqué. Ouais, alors next. Mais Obispo, ça m'a saoulé. Hein. Enfin, j'ai acheté son On album sent que, Superfeu en 95. Ça t'attriste un peu. Hein, bah ouais, Obispo. On sent encore là. C'était il y a combien Non, de mais temps je trompe pas, c'est bon. Après, il y a eu Arthur. Arthur de la Vendredi tout est permis, tout ça. Pareil, il m'a bloqué parce que j'ai osé faire une critique constructive sur son émission. J'ai pas dit c'est de la merde. Je dirais ça, j'ai pas aimé parce que ceci, cela. Et ben ce mec, il me bloque. Donc ça fait 2. Voilà. Et à partir de là, je fais et si je faisais une petite collection de stars qui me bloquent, si j'allais les embêter un petit peu. Alors je suis allée titiller Christine Boutin, c'était très rapide. Pardon. Elle vient vite, tu veux dire. Ah, la Boutin, alors je pense que la Boutin, elle a critiqué, enfin elle a bloqué tout le monde. Et moi je lui ai juste parce que j'avais fait un jeu de mots sur cauchemar en cuisine. J'avais mis sa photo, j'avais mis cauchemar en cousine. Et je pensais, elle a pas trop aimé. Voilà. Voilà. La famille c'est sacré. Voilà. Après il y a eu Bernard Montiel. Ah, Bernard Montiel, je lui ai juste dit qu'il a trop fait du V. Et ben il m'a bloqué. Benalla, je lui ai dit rends le coffre-fort. Ben il m'a bloqué. Morandini, bah parce que c'est un connard, hein, je suis désolée. Hein. Pardon. Fais gaffe, tu peux avoir un procès. Hein. C'est vrai? J'ai pas dit que c'était Jean-Marc. Oh non. L'âme. L'âme, c'est une de mes préférées. Parce qu'il y a plein de montages, genre lamentable. Donc t'as une photo d'une table et puis t'as l'âme qui est au niveau des pieds, quoi, des têtes de l'âme, des jeux de mots. Et il y a un mec un jour qui a fait la mort dans l'âme. Et donc c'est un mort, enfin un squelette qui sodomise une femme, mais qui n'est pas l'âme, mais ils ont rajouté la tête de l'âme. Bon, c'est très moyen. Mais moi j'ai rigolé et j'ai réagi en disant juste LOL. Et elle a répondu l'âme. Et toi, ça te fait rire? Il m'a bloqué. Ok. Mais elle avait été hyper violente avec toi, même. Elle avait mis toi, ça te fait rire. Tu vas te faire. Ça te dit de te prendre un truc dans les fesses? Oui, elle avait été hyper violente. Ah, tu vois, je m'en souviens même plus. Voilà. Le dernier en date, c'est Philippe Lelouch. Ouais, Philippe Lelouch, parce que il a dit qu'il allait balancer. Il a balancé Kairon et le Caplin. En disant que c'était eux qui étaient derrière Copy Comics. Donc vous savez, la fameuse personne qui met en avant des vidéos et qui montre les plagiats qu'il y a entre les artistes. Où Gad Elmaleh en a fait les frais. Et vu que Gilles Lelouch et Gad Elmaleh jouent ensemble... Attends, Gilles ou Philippe? J'ai dit Jules, pardon, c'est Philippe. Attention, alors c'est Gilles, frère. c'est le frère. Ouais. Ouais. Et Philippe Lelouch, bah voilà, m'a bloqué. Tu balances, tu balances. Ouais, non, mais il était très bête aussi sur ce coup-là parce qu'il arrêtait pas de dire vous allez avoir les preuves que j'ai raison, c'est bien Kairon et tout ça qui sont derrière ce compte. On n'a toujours pas de nouvelles à ce sujet-là. Et puis, quand bien même, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir qui est derrière Copy Comics? Bah, moi, je trouve que c'est bien de pas savoir. Enfin, c'est bien de pas savoir. Et puis, c'est bien aussi de dénoncer. J'aime pas ce mot-là, mais disons de mettre en lumière des fois quelques bassesses du milieu et qui vont piocher à droite à gauche des choses qui sont déjà faites. Quoi. Voilà. Oui, ça change rien au problème qui est le plagiat. Et mais ni ça change rien non plus au talent de Gad Elmaleh. Et voilà, c'est des... Bien sûr, évidemment. Et pour terminer, là, c'est peut-être un petit défi que je vais me lancer pour ces prochaines semaines. Je cherche à obtenir un blocage d'Isabelle Balkany. Je cherche. Et Nadine Morano. Voilà, si vous m'écoutez, en ce moment, je suis Madame Clairon, celle qui en général répond à vos tweets en disant des choses qui vous contredisent beaucoup quand même. Voilà, et c'est tout pour Madame Clairon. Merci Madame Clairon. Voilà, et c'était une belle chronique, hein, j'ai envie de dire. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? De quoi vous avez envie de parler, les copains? On pourrait faire des blagues de merde. Blagues de merde. Oh, j'ai l'impression que tout le monde a envie. Ah oui, Laurent, on t'a pas dit. Ah non? Qu'est-ce que c'est? On fait un battle, on fait un combat. Un combat de blagues? Blagues de merde. Ah, j'en ai quelques-unes. C'est vrai? Bon. De l'eau de pluie, de l'eau de la... Oh, c'était mieux, non? Ouais. Spéciale dédicace à ma Christoune d'amour. Bon, allez, blague de merde. Blague de merde. Le battle. Laurent Chandman, il n'en peut plus. J'adore vos jingles. Et moi, j'ai choisi de plus couper les micros pendant les jingles parce que je trouve ça trop rigolo. Bon, qui c'est qui a eu l'idée? J'ai envie de dire Claire, vas-y. Oui. Tu veux une blague à 2 balles? Oh merde. Pampan. Ah oui. Ok. Très drôle.
fais mieux le bruit. Enfin, essaye d'imiter. Enfin, je sais pas, demande à des gens qui sont imitateurs de t'aider à imiter le bruit des balles. Tu sais faire le bruit des balles? Oh merde. On n'a pas dit une timbale. Bon. Ah ouais. Ça va être dur. C'est avec un silencieux. C'est une balle qui rebondit. Merci. Voilà. Tonton flingueur. Alors, qui d'autre prend la suite? C'est une vache qui rentre dans une boulangerie et dit bonjour madame, j'aurais 3 escalopes de dinde. Et la dame lui dit vous n'êtes pas dans une boucherie, vous êtes dans une boulangerie. Elle dit c'est pas grave, je suis venu en mobilette. Oh merde. Bah, je suis désolé, mais. Ah non, c'est génial. Ok. Oh, là, il met le niveau un peu dans le même genre. Hein, attends, je me rappelle plus. Pardon. Excusez-moi. Ah ouais, non, c'est un thon qui rentre dans un bar. Mais vous la connaissez, c'est une blague zoophile. Ah ouais? C'est un thon qui rentre dans un bar. Oh, oui, courte, mais bien. Ouais. Dr. John? Bof. Oh, allez. Quel est l'oiseau le plus heureux? Je l'avais entendu ça. L'oiseau le plus heureux. J'ai précisé parce que normalement c'est quel est l'animal le plus heureux? L'oiseau. J'ai donné un. Le guet, le jet. C'est un oiseau. Non. Le hibou car sa femme est chouette. Oh là là. Mais toi aussi ta femme est chouette, non? Oui. Très beau ça. C'est à qui là maintenant? J'en ai encore une. Vas-y. En fait, j'en ai encore plein d'autres. Ok, vas-y. Alors, c'est 2 manteaux qui discutent. Ouais. Moi, c'est Bill. Et toi? C'est alors Bill aussi? Ah, mais alors, nous sommes des Bill manteaux. Très bon. C'est pour ça que je rigolais tout à l'heure en coulisses à engueuler sur des marques. Car fait c'est pourquoi? Ah non. Pas mal. C'est une vache qui rentre dans une boulangerie. Oh non. Je vais vous la faire à Jean-Jacques Vanier. C'est une vache qui rentre dans une boulangerie. Elle dit bonjour madame, je voudrais 2000 feuilles. Ah, ça a changé par rapport à tout à l'heure. Elle dit vous les mangez tout de suite ou je vous les emballe? Elle dit non, c'est pour écrire un livre. Désolé. Oh là là. Non, c'est bien. Non, ça va bien. Mais c'est bien, toi, tu peux. Bah, quelqu'un d'autre, un autre humoriste qui raconte une blague aussi, tu vois, tu peux faire 10 000 humoristes. Ah oui, oui. Mais genre quelqu'un que t'imites et qui est pas censé faire des blagues de base. Tu vois, genre Chirac ou je sais pas. Ou Julien Doré. Ah oui, ça, je vais réfléchir. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Ah si, Christophe Maé. Ah. Il prend un marteau et une pointe et il se tape sur le doigt. Ça fait mal. Bon bah parfait, c'était le mot de la fin. Vous êtes toujours dans Joker sur Radioactive 101.9. On va écouter le sketch de Cyril Liassi. Tu peux nous en dire 2 mots de Cyril Liassi? Alors Cyril Liassi, moi je l'ai découvert dans un festival à Bagnoles-de-l'Orne. C'est quelqu'un qui travaille toujours, mais voilà, il vit de sa passion, il fait des spectacles un peu partout en France, il travaille à Paris, et voilà, j'aime bien le personnage, j'aime bien son univers, il est complètement fou, et puis c'est un très bon comédien. Et c'est le gagnant de l'année dernière? Alors, l'année dernière, c'était celui qu'on voit maintenant chez Hanouna. Thomas Angelvy, voilà. Absolument. Mais Cyril, c'était... Ah, c'était il y a 2 ans alors. Il y a 2 ans, oui. Ah oui, d'accord. Oui. Bah, tu vois, j'étais restée sur Cyril. C'est Enfin, ça. je veux dire, c'est un... Oh, bah bravo. Non, non, je pense que ça n'aurait pas beaucoup d'effet. Bon, mais on revient dans quelques minutes. On écoute Cyril Liassi dans Joker, Radioactive 101.9. Bonsoir le field. Bonsoir. Alors voilà, je m'appelle Cyril Liassi et donc moi j'ai un spectacle qui s'appelle Monument hystérique et qui s'inspire de ma vraie vie. Alors généralement quand tu dis vrai sur scène, ça veut souvent dire merde. Donc dans ma vraie vie, je fais de l'accueil, de la surveillance, du contrôle des tickets et même des visites guidées dans l'un des 3 monuments les plus visités de Paris, la Sainte-Chapelle. Ouais. Ce qui fait que je peux répondre à une quantité de questions incroyables sur cet endroit, hein, et notamment la question que me posent les gens du monde entier. Hein. Where is the toilette? Non mais j'accueille 50, 200, 2000 personnes par jour, alors forcément ça laisse des traces. Hein. Non, pas physiques, mais
psychologique. Mais en fait, je suis surtout venu là pour vous parler de mes collègues de boulot. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, avec mes collègues de boulot, moi, j'ai envie de faire ça. Mais vous me faites chier! 11 ans que je vous supporte au quotidien au travail, là! Hein, 11 ans que je dois subir ta coupe de cheveux improbable! Hein, tes humeurs en montagne russe! Un coup ça va pas, un coup ça va pas bien! T'es cyclotimique! Voilà! Bipolaire! Hein. Tu me parles comme si j'étais ton chien! Tout ça parce que t'as quelques responsabilités au travail! Mais je n'en peux plus! Hein. Vous me faites chier! Vous me faites chier! Et vous me faites chier! Ouh. Oh, ça fait du bien, hein. Non, excusez-moi, j'en profite parce que j'ai une scène de théâtre pour le faire, parce que ça, dans la vraie vie, on peut pas. Les collègues de boulot, quoi. Un secret story payé au SMIC et t'as même pas ta photo dans Closer. Je suis sûr que vous en avez des comme ça, hein. Ouais, hein. Bah, vous faites comme moi, vous montez sur une scène que vous défoulez, hein. Non, si vous venez me voir le lundi à 20h, je vous parlerai d'Antonin, Corinne, tout ça, c'est les plus sympas, hein, mais il y a les autres. Anne-Marie, croisement entre un pitbull et une moissonneuse batteuse. Le genre de collègue que t'as envie de couler dans une dalle de béton. Ah, son domaine, c'est bien la vente, hein, mais pas la vente de tickets à la Sainte-Chapelle. Non, 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 non. Plutôt le poisson à Rungis ou le boudin sur le marché de Brie-Contre-Robert. Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui, oh? Il me parle dans sa langue étrangère, là. Comme si je parlais couramment son étranger. On est en France, ici. On s'exprime dans la langue de Shakespeare. Ah, mais non, mais moi, monsieur, je suis un exemple de savoir-vivre et de courtoisie, hein. Le charme et l'élégance à la parisienne. Le problème, c'est le touriste, il est de plus en plus con. Aujourd'hui, c'est du touriste low cost, du touriste leader price. T'as envie de dire, mais Anne-Marie, c'est des gens que t'accueilles quand même, c'est des êtres humains, c'est pas des animaux. Ha 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 ha! Oh bah non! J'ai beaucoup plus de respect pour les bêtes. Imaginez, messieurs, dames, vous êtes un japonais. Oh. 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 Non, c'est-à-dire l'individu le plus désorienté de toute la planète Terre. Si, ils ont l'air d'avoir peur tout le temps. D'ailleurs, moi, je pense qu'ils ont un tout petit cœur, hein, qui bat très vite, comme les cochons d'Inde. Il faut pas leur faire peur, sinon ils meurent. Donc, imaginez ce japonais devant Anne-Marie. Oh, excuse me. Oh, excuse me. Qu'est-ce que vous voulez? What do you want? Oh, ticketto. Oh, ticketto. Ticket pourquoi? Ticket forward. Voilà. Tu fais tellement bien la clochette. C'était donc Cyril Yassi qui nous racontait son sketch écrit par rapport à son métier de guide à la Sainte-Chapelle, si je dis pas de bêtises. C'est vrai. Et en plus, c'est son vrai métier. C'est son vrai métier. Et ça doit être chouette, du coup, de faire une visite avec lui. Faudrait qu'on fasse ça la prochaine fois qu'on va à Paris. Ça pourrait être marrant. Ah, et tu fais bien le bruit de klaxon. C'est très fort. De vieux klaxon. Attendez, moi je vais vous imiter Mylène Farmer. Alors, YouTube. Où est-ce qu'on peut trouver des places, du coup, Laurent, pour... Alors, Armor de Rire, pour le 11 et le 12 octobre, vous allez sur le site Saint-Brieuc Expo Congrès, et puis vous cliquez sur Armor de Rire, il y a toutes les infos, donc c'est 23 €. Il y a des prix comité entreprise, donc c'est 18. Donc c'est nous, pas on n'a mal, pas d'entreprise, nous, tu sais, notre entreprise. Vous serez invité, vous. Oh, Claire, t'as entendu? Ah oui. Est-ce que tu peux le dire avec la voix de Marc Lavoine? Non, pas Marc Lavoine, Florent Pagny. Putain.
J'ai bandé. Ah, trop bien. Bon, bah, cool. Merci. Voilà, puis il y a le pass de jour à 40. Hein. Ok. Voilà, c'est quand même intéressant de faire les 2 jours parce que c'est quand même 2 spectacles le vendredi avec tous les artistes qu'il y a là. Ça va être vraiment une super soirée. Ouais, Quoi. ouais. Et le lendemain, ça va être complètement différent. C'est ça qui est génial. Parce que Topic, il est pas qui va faire le spectacle en deuxième partie. C'est un fou. Vous connaissez pas Topic? Ça me parle pas du tout, non. Ouais, Non. c'est ça l'avantage de ce festival, justement, c'est que de découvrir des choses qui vont être complètement absurdes. Et ce mec-là, il est génial. Franchement, il est. C'est quelqu'un qui veut monter sa start-up et puis il explique aux autres comment faire. Et pour lui, il croit qu'il a réussi. Et il faut gagner du temps, toujours du temps. Voilà. Et en fin de compte, à la fin du spectacle, on se dit, mais mon Dieu, le pauvre, est-ce qu'il va comprendre au moins qu'il vaut mieux qu'il arrête? Et non, mais c'est super. Donc il y a 2 jours vraiment magnifiques. Ok, chouette, bravo en tout cas pour l'organisation de de ce beau festival. C'est vrai que ça devient un peu une institution à Saint-Brieuc, Armor de Rire. Nous, quand on va un peu à droite à gauche en festival, on en entend parler. Quand on dit qu'on vient de Saint-Brieuc, les gens nous disent Laurent Chandemer, l'Armor de Rire. Donc ça parle et c'est chouette. On peut manger et boire sur place? Comment ça se passe? Absolument. Il y a l'entracte. Et puis, oui, parce que je crois que vous ne mettez pas à côté. Donc, on va prévoir déjà. N'importe quoi. Lâche ta bière, pose ta bière. Ici, il y a le bière, il y a les petites bières à l'entracte où justement tous les artistes de la première partie viennent discuter avec le public. C'est ça aussi le charme du festival, c'est qu'à la fin, tous les artistes vont dans la rotonde pour parler, pour échanger, donner des cartes, parce que ils sont là aussi pour se faire connaître. Donc, et oui, c'est vrai que même les humoristes locaux qui viennent un peu découvrir d'autres collègues et puis parler d'eux. Enfin voilà, c'est vrai que c'est un peu comme une réunion de... Comment on pourrait dire? C'est un peu comme... Allô? Il y a quelqu'un? Je sais pas la fin de ma phrase et je vois tout le monde qui me regarde, ça me fait peur. Non, mais j'allais dire, c'est comme quand tu vas voir le conseiller d'orientation. Non, ça c'est... Un forum des métiers. Oui, merci. Oui. Professeur John, tu lis dans mes pensées. On sait pas comme si on se connaissait un peu ou quoi. Voilà. Merci. Non, puis en plus, comme il y a un jury qui est là, qui se déplace de partout. Ah, on peut savoir qui sera dans le jury ou Alors, du tout? Oui, il y a Jean-Marc Mahin, qui est le président du Festival de Rochefort en Belgique. Okay. Ah ouais. Il y a Serge Bretel qui est président du festival de Bagnoles de l'Orne, qui est vice-président des festivals de France. On a des magiciens, Jean-Charles Briand qui fabrique des tours de magie. Ah, ça nous intéresse. Oui. Ça, c'est un super mec. On a aussi Rennes le Bacchus. Laurent du Bacchus. Laurent et Marie, si je dis pas de c'est ça, qui viendront également. Le Bacchus, qui est un beau lieu aussi, surtout sur Rennes et qui vient de réouvrir. Est-ce que ça a réouvert? Oui. Non, ils vont ouvrir en décembre, je crois. D'accord. Ah, décembre, ok. Ouais, dans un nouveau lieu plus grand. Bien plus grand. Il y aura aussi Yvon Taburet, qui est auteur de pièces de théâtre. Pardon. Voilà. Donc, et puis j'en passe. Classe. On avait demandé à Jean-Yves Lafesse d'être président du jury. Et il a fait... Alors, il devait venir avec Madame Ledoux. Et malheureusement, il a eu un tournage de dernière minute qui s'est posé. Donc, Madame Ledoux ne sera pas là. Elle est triste d'ailleurs. Mais bon, voilà. On trouvera peut-être un autre président du jury. D'accord. Oui. Parce que là, actuellement, si, vous avez un président du jury. Normalement, c'était Jean-Yves. Oui, donc pour l'instant, il n'y a pas de président du jury. Et pour l'instant, j'ai su ça il y a quelques jours. Donc, donc là, il te manque un président du jury? jury? Il me manque un président du jury. Et Marc-Antoine Lebray, justement, qui a été ton poulain, ça pourrait pas être... il serait bienvenu, mais malheureusement, il joue aussi le 11, donc il ne peut pas être là. Ok. Bon, s'il y a des humoristes qui tournent pas trop en ce moment, qui sont un peu dans la loose, ils savent pas quoi faire les 11 et 12 octobre et qui veulent être président du jury de Armor de Rire. Des humoristes quand même un peu drôles, je veux dire, je dis ça pour... Non, je dis...
Très bien, on approche de la fin de l'émission. Il nous reste très exactement 1 minute avant que je balance la sauce. Et vous, où c'est qu'on peut vous voir en spectacle? Oh, merci Laurent, Bah c'est alors. gentil. Oh, Tu vas pouvoir venir nous voir à l'Emballe le Ballon vendredi Rouge. 13 décembre. Les Ballons Rouges Au Ballon Rouge. Ah. Est-ce que tu as déjà vu ce nouveau lieu Oui, à bah l'Emballe? écoute, je l'ai vu avant qu'il soit terminé. Ouais. Parce que j'étais venu voir un petit peu, il voulait avoir quelques conseils. Donc, mais depuis, j'ai pas eu le temps encore d'y aller. Et c'est très chouette. Ouais. C'est vraiment Donc très chouette. vous jouez quand? Alors, nous, on y joue le 13 décembre dans la programmation publique. Enfin, après, on y joue assez régulièrement, en fait, parce qu'il y a aussi des événements privés. Donc, voilà, qui nous permettent d'y aller. C'est un super lieu. Le 13, je viendrai vous voir. Ah, C'est super. un vendredi 13 en Tu plus. nous dis, hein, Oui. enfin, voilà, tu n'auras pas besoin de... Hein, c'est donnant-donnant, comme on dit. Galette de saucisse, quand même. Pardon? Une galette de saucisse. C'est bizarre. Ça Tu sort peux de pas nulle comprendre. part et c'est un peu sexuel. Non, mais non, pas du tout. Flac. Voilà, mais en tout cas, un grand merci alors à nos chroniqueurs. Dr John, un petit mot pour la fin? Oui. Vasectomie. Quand même. Voilà, en référence à cette chronique chiante sur le No Kids. Moi, je dirais Christophe Allaire. Tu dirais? Christophe Allaire. D'accord. Ouais. Parce qu'il m'envoie des messages en me disant attention, je t'écoute. D'accord. Bon, bah, cri-cri. Glaire, un petit mot pour finir? Claire. C'est ça ton petit mot? Rondin. Rondin. D'accord. Mmh. Parce que? Comme ça. C'est l'automne. Voilà. Parce que c'est l'automne. Depuis Les peu. feuilles mortes se ramassent à la pelle. On va couper du bois. Petite câlinette, tu vois, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas changé. Léa, tu veux dire un mot? Ce sera ton seul et unique mot dans le micro? Juste un. Kilt, jupe, Ouais. caisson? Non? Ok. Bon, bah très bien. On va se quitter en écoutant, alors, que j'arrive à le lire, Voilà. Avec ton bel accent. Metronomy, le nouvel album qui vient de sortir, Forever. La chanson, c'est la numéro 3, alors, Insecurity. J'essaye de la lancer, on va voir si ça marche. Attends, je fais ça, après je... Ouais, parce que faut que je vous dise, c'était la première fois que j'étais réellement aux commandes de radio, voilà, de Joker sur Radioactive 101.9. Un grand merci à vous tous. Nos amis les auditeurs, on vous dit à la semaine prochaine, mercredi, de 17h à 18h, avec toujours des belles chroniques, des beaux concours de blagues et